Bonjour, la bibliothèque municipale s'invite chez vous pour ce 3e Facebook consacré à la lecture des contes de Noël en direct avec Isabelle. Et moi, Edith Mercier, adjointe à la culture, au patrimoine et aux devoirs de mémoire, je m'invite à la bibliothèque. En cette période difficile, où tous les services municipaux se mobilisent pour rendre la vie des Irinois plus facile, la culture n'a pas été oubliée. Toute l'équipe du pôle culture, tributaire de la crise sanitaire, comme tous les agents municipaux, a travaillé et s'est adapté pour proposer du lien culturel. Comment? En créant sur le site de la ville une page d'actualité et de rendez-vous culturels. En mettant en place le BiblioDrive dès la fermeture de la bibliothèque le 28 octobre. En ouvrant, dès qu'il fut possible, c'est-à-dire samedi dernier, la bibliothèque tout en maintenant le BiblioDrive. En instaurant ces 5 rendez-vous Facebook Live magnifiques, réguliers, animations innovantes depuis le 20 novembre. Et en décalant le spectacle Notre-Dame de Paris, l'autre comédie musicale, au dimanche 20 décembre à 17 h, spectacle initialement prévu le vendredi 11 décembre, et ça, au Sémaphore, théâtre municipal d'Irny. Nous sommes ici pour le 3e Facebook Live. Les suivants auront pour thème des idées de lecture proposées par le secteur jeunesse, et ça, le 11 à 18 h. Et le 18, toujours un vendredi à 18 h, c'est une carte blanche à Franck Antunès, auteur irinois, à propos de son livre « Deux » ou « Dieu », comme on veut, et des classiques de la littérature qui l'ont inspiré. Avant l'intervention d'Isabelle, notre bibliothécaire et conteuse connue et reconnue, j'aimerais vous citer Sylvain Tesson qui a dit « Le livre des livres, vous êtes enfermés, ouvrez un livre, une porte s'ouvre. » Merci à Isabelle, à Eric, à Florence, ici en présentiel, et à toute l'équipe du pôle culture qui a su porter la culture jusque chez vous. Je vous souhaite une bonne séance de contes. Pour Isabelle. Merci. Bonsoir les enfants, je vais vous raconter 3 histoires pour entrer dans la magie de Noël. La première histoire, Joyeux Noël, petite souris, d'Audrey Wood. La deuxième histoire, Bravo, petit Père Noël, d'Anush Tonner. Et enfin, la troisième histoire, Un Noël pour le loup, de Thierry Dedieu. Joyeux Noël, petite souris. Bonjour, petite souris. Je vois que tu es prête pour Noël. Oh là là! Que de cadeaux! Ils sont tous pour toi. Mais dis-moi, petite souris, et le gros ours affamé alors? As-tu pensé à lui? Blotti dans sa caverne, si froide et si noire, tout en haut de la colline. Le gros ours affamé aime tellement les cadeaux de Noël. Qu'ils soient rouges, verts, petits ou grands.
Il ferait n'importe quoi pour en avoir. Mais il n'en reçoit jamais, pas même du Père Noël. Chaque année, à Noël, tout seul, dans sa caverne, si froide et si noire, il s'assied et plic, 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 des larmes coulent de ses gros yeux. Petite souris, qu'est-ce que tu fais? Oh, je vois, tu es bien courageuse. Mis à part toi, personne au monde n'oserait jamais aller là-bas, dans la caverne, froide et noire, où vit le gros ours affamé. Surtout le soir de Noël. Chut, petite souris, il y a quelque chose de gros, par là. C'est sûrement lui. Méfie-toi, il a le sommeil léger. Vite, petite souris, il y a quelque chose de gros qui remue. Cache-toi, petite souris, il y a quelque chose de gros qui te regarde. Sauve-toi, petite souris, il y a quelque chose de gros. Pour toi, joyeux Noël, petite souris. De la part du gros ours affamé. Bravo, petit Père Noël. Loin, dans le Grand Nord, dans le village secret des Pères Noël, vivait un petit Père Noël. Il bricolait des cadeaux et cuisinait des petits gâteaux comme tous les grands Pères Noël. Mais tandis que ceux-ci partaient faire leur tournée chez les enfants, lui restait au village et apportait ses cadeaux aux animaux de la forêt. Un jour, le facteur lui déposa un immense sac plein de lettres. Les animaux de la ville lui avaient écrit. Il voulait savoir pourquoi le petit Père Noël ne rendait visite qu'aux animaux de la forêt. C'était injuste. Il ne comprenait pas. Le petit Père Noël fut très attristé par la lecture de toutes ces lettres. Des cadeaux, il en avait assez pour tous les animaux, mais seuls les grands Père Noël allaient à la ville.
Le Père Noël prit les lettres et décida d'aller rendre visite au Père Noël en chef, qui savait toujours quoi faire. Mais pas cette fois-ci. Ma foi, petit Père Noël, que peut-on faire? Grommela-t-il dans sa longue et belle barbe. Pour toi, la ville est trop éloignée. Et les grands Pères Noël ne peuvent pas prendre plus de cadeaux sur leur traîneau. Ils ont déjà du mal avec ceux des enfants. Le Père Noël en chef avait raison. La ville était vraiment loin. De plus, le petit Père Noël aurait dû tirer lui-même son traîneau ou le pousser, car les grands Pères Noël avaient besoin de tous les rennes. Le petit Père Noël ruminait, tentant de trouver une solution. Il n'endormit pas de la nuit. Mais, au petit matin, une idée avait pris forme dans sa tête. Il allait en parler avec la chouette. La chouette était l'animal le plus sage de toute la forêt, et elle n'eut pas à réfléchir très longtemps avant de lui dire « Nous allons tous venir avec toi. Le grand ours tirera le traîneau, les autres animaux pousseront et je volerai devant en éclaireur. » « Mais qui connaît le chemin ?» demanda le petit Père Noël. « Le campagnol, » répondit la chouette. « Il a de la famille en ville et il peut leur écrire que nous arrivons. » Les animaux de la forêt étaient tous d'accord. Ils levèrent le camp le matin suivant, au point du jour, alors que les grands Pères Noël dormaient encore. Ils traversèrent la forêt enneigée et franchirent les montagnes sauvages. Elles étaient si hautes qu'ils étaient tous en sueur, même la marmotte, qui jusque-là avait dormi au milieu des cadeaux. À présent, elle se tenait au sommet des paquets et criait « Pressons, pressons, allons, pressons !» Par-delà les montagnes sauvages, il leur fallait encore traverser le lac gelé. Il était si vaste et si blanc qu'ils auraient pu s'y perdre si le lièvre des neiges ne les avait pas aidés. On le voyait à peine, mais il connaissait bien le lac. Dans son fort intérieur, le petit Père Noël se réjouissait de lui avoir emballé un bien joli cadeau. Ce bonnet blanc à pompons allait sûrement lui plaire. La nuit tombait déjà. Ils firent une petite halte. « Ça alors !» s'exclama soudain la marmotte. Elle avait découvert un ruban de lumière qui était un peu inquiétant. « Mais c'est le train, dit la chauve-souris, et la lueur derrière la montagne, cria la chouette depuis sa branche. C'est la ville. » Peu après, ils atteignirent les premières maisons. Les rues enneigées étaient silencieuses. Mais une vive lumière jaillissait de chaque fenêtre, et à l'intérieur, si on y prêtait attention, on pouvait apercevoir, l'espace d'une seconde, un manteau rouge ou un bonnet à pompons. Et les grands Pères Noël étaient déjà chez les enfants. On en voyait parfois un disparaître furtivement au coin de la rue. Et le lièvre aux longues oreilles entendait tintinabuler les clochettes du traîneau. Mais des animaux de la ville, point de nouvelles. Jusqu'à ce qu'ils parviennent au coin du grand magasin. La souris de ville se tenait au milieu de la rue et sautillait impatiemment sur ses pattes arrière. « Oh, pas trop tôt !» cria-t-elle. « Dépêchez-vous, ils attendent déjà.
Je vous préviens, ils sont comme ça à la ville, dit le campagnol à voix basse, toujours pressé, mais sans penser à mal. Cela, le petit Père Noël l'avait déjà entendu. Il sourit en emboîtant le pas à la souris de ville. Les animaux de la ville s'étaient réunis autour de l'arbre de Noël sur la place du marché. Ce fut une explosion de joie quand ils virent arriver le petit Père Noël. Et quel plaisir quand ils purent ouvrir leurs cadeaux. Les animaux de la ville furent les premiers à le faire, comme l'avait proposé la chouette. « Vive le petit Père Noël !» cria le teckel qui avait reçu un tambour. « Hurrah, hurrah, hurrah !» crièrent-ils tous en chœur, et le petit Père Noël promit de revenir tous les ans. Le petit Père Noël et les animaux de la forêt se remirent en route à l'aube. C'était une belle journée. Le soleil brillait dans le ciel d'hiver d'un bleu limpide et la neige scintillait comme des milliers de pierres précieuses. Seule la marmotte ne vit rien de tout cela. Elle avait reçu une bouillotte pour Noël sur laquelle elle s'était immédiatement endormie. Un Noël pour le loup. Quelques jours avant Noël, pendant cette période où tout conflit est interdit, la forêt entière se remplissait d'une intense activité. Chacun, sans peur, préparait ce jour de paix. Du creux des arbres sortaient de délicieux fumets. Des parfums de gâteaux embaumaient les bosquets. Les sucreries s'accumulaient. On se confectionnait de beaux habits. On décorait son logis. Seul un loup errait, triste et solitaire. Lui n'avait jamais goûté au repas de famille, ni aux traditionnels échanges de cadeaux. Lorsqu'il croisa le grand-duc, le loup lui dit « Je vais organiser un grand festin auquel j'inviterai mes principaux voisins. Qu'en penses-tu, grand-duc ?»« Loup, j'ai peur que tu ne sois déçu. Difficile de faire oublier ta réputation. » Alors, pour se faire pardonner, le loup se mit au travail. D'abord, il eut la finesse, pour ne froisser personne, de composer un menu sans aucune viande provenant de ses invités. Poularde, coquelets et poissons seraient l'essentiel du dîner. Chacun aurait le choix d'une pâtisserie maison, spécialement agrémentée de sa friandise préférée. Tarte aux noix pour l'écureuil, au gland pour le marcassin et bien sûr
plateau de fromage pour les mulots. Pour tous, il avait prévu un cadeau et s'était longuement appliqué à marquer le nom de chacun sur l'étiquette. Il n'avait rien laissé au hasard. La réception serait parfaite. La date du festin fut fixée pour le déjeuner du jour de Noël. La nouvelle fit le tour de tous les arbres, de tous les terriers. Et Noël arriva. Dès les premières heures du jour, le loup dressa la table pour ce repas de fête. Couverts, chandeliers, serviettes. Midi sonna. Le loup dressait l'oreille pour mieux deviner qui serait le premier de ses invités. Puis 1 heure sonna au clocher, au loin. « Mes convives sont en retard », remarqua le loup, un peu inquiet. Puis 2 coups de cloche marquèrent l'heure. Le loup s'impatientait, les plats refroidissaient, le vin congelait, le soufflet était depuis longtemps retombé. Les voisins animaux, de loin, observaient la scène, mais pas un n'approchait. Ils craignaient un piège. Le loup, qui les avait aperçus, eut soudain une idée. Faire comme si. Il s'installa à la place réservée aux lièvres et marqua sa surprise quand il vit le paquet cadeau qui lui était destiné. Avec empressement, il dénoua le nœud du paquet et découvrit un magnifique chapeau avec 2 trous pour les oreilles. « Loup, ce cadeau est magnifique, dit-il, en regardant le bout de la table déserte. J'en suis très ému. Comment sais-tu que je crains le soleil? C'est une très touchante attention. » Puis d'un bond, il gagna le bout de table et répondit. « Lièvre, je suis ravi que ce cadeau te plaise et comblé par un si bon voisinage. » Le lièvre, qui de loin observait la scène, eut un léger frisson. Il cria « Merci !» en sa direction. Ensuite, le loup prit place devant le cadeau qui portait l'étiquette « Blaireau ». « Oh, quelle bonne surprise que ces mitaines !» dit-il en s'adressant à la chaise vide du bout de la table. « Tu sais combien je suis frileux ?» D'un bond, il regagna sa place. « Blaireau, dit-il, je suis ravi que ce cadeau te plaise. Ta présence à mes côtés me remplit d'aise. » Le blaireau, qui n'avait pas raté un mot de l'échange, laissa échapper un soupir et cria en direction du loup « Merci !» Et ainsi de suite. Le loup fut remercié par le sanglier pour ce gros pullover en laine, par l'écureuil pour ses lunettes de ski, par la fouine pour ses bougies parfums. Quand tous les cadeaux furent ouverts, le banquet débuta dans les rires et la bonne humeur, s'éternisant jusqu'au bout de la nuit.
Du côté des observateurs, on ne s'était nourri que de regrets et de soupirs. Le lendemain, le loup croisa le grand-duc. « Alors, loup, comment s'est passé ce banquet ?»« Fort bien, dit le loup. Les convives étaient tous ravis de leurs cadeaux. »« Et toi, loup, que t'ont-ils offert ?» Le loup eut un moment d'hésitation, puis respira un bon coup pour réprimer un sanglot. Oh, ils m'ont fait le cadeau de leur présence, et c'était déjà beaucoup. Vivement Noël prochain, que je leur serre la main. Merci beaucoup Isabelle. On est encore sous le charme et on n'est pas que les seuls vu le monde qu'il y avait sur Facebook. Donc si vous voulez revoir cette séance, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du Sémaphore ou sur la chaîne YouTube du Sémaphore et la playlist Évasion Culture proposée par la Bibliothèque municipale d'Irigny. Voilà, bon, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 18 h. Et ça, avec un thème qui s'appelle « Des idées de lecture proposées par le secteur jeunesse » où Isabelle sera aussi présente. À très bientôt. Au revoir et belle soirée. Je voulais simplement rajouter, on a mis les éliminations de Noël aujourd'hui à 17 h 30. Donc si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, elles sont toutes neuves. À bientôt.